Quand vos enfants ne vous respectent pas, faites ceci 6 façons efficaces de regagner leur respect. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous touche tous de près. Mais qui peut parfois être un vrai défi dans la vie, la relation entre parents et enfants. Avez-vous déjà eu l'impression qu'après des années d'amour, de sacrifice et de guidance envers vos enfants, quelque chose a changé? Peut-être qu'ils n'écoutent plus vos conseils comme avant, qu'ils balaient vos opinions d'un revers de main, ou pire, qu'ils vous parlent avec un ton qui vous serre le cœur. Il y a des moments où vous avez le sentiment de ne plus être respecté comme vous le méritez. Et croyez-moi, ce n'est pas facile à vivre. Je comprends cette sensation, elle peut vous laisser perplexe, frustré, voire en colère. Vous avez peut-être envie de leur crier « Savez-vous tout ce que j'ai fait pour vous ? Ces nuits blanches, ces concessions, ces sacrifices silencieux ?» Mais je vous invite à faire une pause un instant. Car j'ai une bonne nouvelle pour vous, la colère n'est pas la solution. Au lieu de laisser vos émotions vous emporter, je vais vous partager aujourd'hui 6 façons simples mais puissantes de reconquérir le respect de vos enfants, sans dispute. Sans rancune, mais grâce à un changement qui vient de vous. Ces méthodes ne vont pas seulement restaurer votre place dans leur cœur. Elles vous apporteront aussi paix et confiance en vous-même. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage. Action 1. Cessez de chercher leur approbation. Chers amis, nous avons souvent une habitude dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Essayez de faire plaisir à nos enfants pour nous sentir aimés ou indispensables. Peut-être vous êtes-vous surpris à sacrifier votre temps pour vous plier à leur emploi du temps. À dire « oui » quand vous vouliez dire « non » ou à placer leurs besoins avant les vôtres. Vous espérez qu'en faisant cela, ils vous apprécieront davantage. Mais la vérité est parfois cruelle, plus vous courez après leur approbation, moins ils vous respectent. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Claire, une femme que j'ai rencontrée il y a quelque temps. Plus jeune, elle était une personne forte et indépendante. Mais en vieillissant, elle a commencé à céder à ses enfants surtout. Elle organisait sa vie autour de leurs besoins, taisait ses opinions quand ils lui parlaient durement, juste parce qu'elle craignait de briser l'harmonie familiale. Mais que s'est-il passé? Ses enfants ont fini par considérer ses efforts comme acquis. Ils ne voyaient plus la valeur de ce qu'elle faisait, mais plutôt une mère prête à toujours s'effacer. Quelle est la leçon ici? Le respect ne vient pas de sacrifices excessifs, mais de la manière dont vous vous valorisez. Si vos enfants ne vous regardent plus avec l'admiration d'antan, commencez par poser des limites. N'ayez pas peur de dire « non » quand c'est nécessaire. Exprimez vos idées même s'ils ne sont pas d'accord. Lorsque vous vous tenez debout avec dignité, vos enfants commenceront à voir votre valeur. Ce n'est pas magique du jour au lendemain. Mais avec le temps, le changement viendra. Faites-moi confiance, vous le méritez. Action 2. Montrez l'exemple au lieu de vous disputer. Avez-vous déjà vécu cela? Mes amis, vos enfants vous interrompent, ignorent vos opinions, ou vous parlent avec un manque de respect qui vous blesse. Votre premier réflexe est peut-être de riposter. Vous voulez argumenter, prouver que vous avez raison, exiger qu'ils vous écoutent. Mais écoutez-moi un instant, les disputes mènent rarement au respect que vous cherchez. Imaginez-vous en train de crier dans une tempête, plus vous haussez la voix, plus le vent emporte vos mots. Les disputes, c'est pareil, elles créent des tensions sans rien résoudre. J'ai connu un homme, Monsieur Pierre, un ancien professeur à Lille qui était fier de ses années à guider ses élèves. Mais chez lui, ses enfants adultes ne le prenaient plus au sérieux. Ils ignoraient ses conseils, riaient quand il tentait de les corriger. Au début, il se défendait, essayant de regagner sa place. Mais plus il argumentait, plus la distance grandissait. Puis un jour, Pierre a décidé de changer. Au lieu de se battre, il a choisi d'écouter et d'agir. Il parlait avec calme et sagesse, sans chercher à avoir le dernier mot. Il vivait comme un homme sûr de sa valeur, sans avoir besoin de la prouver. Et un miracle s'est produit, ses enfants ont commencé à le remarquer. Ils ont vu un père qui ne mendiait pas leur respect, mais qui l'incarnait dans sa manière d'être. Peu à peu, leur regard sur lui a évolué. Alors, si vos enfants ne vous respectent pas, ne cherchez pas à le conquérir par des mots. Montrez-leur ce qu'est le respect par votre dignité. Parlez avec assurance, et ne vous abaissez jamais à répondre à leurs provocations. En vivant comme une personne respectable, ils le ressentiront. Action 3. Réduisez votre dépendance émotionnelle envers eux. Chers amis, voici une leçon difficile mais essentielle. Ne faites pas reposer votre bonheur sur vos enfants. Nous les aimons profondément, et il est naturel de vouloir qu'ils nous aiment et nous respectent en retour. Mais lorsque vous avez trop besoin d'eux pour vous sentir valorisé, l'équilibre de la relation s'effrite. J'ai rencontré Madame Sophie, une mère au grand cœur qui avait tout donné pour ses enfants. Quand ils ont grandi et se sont occupés de leur propre vie à Paris ou ailleurs, elle passait ses journées à attendre un coup de fil, espérant un signe d'eux. Quand rien ne venait, elle appelait, parfois trop souvent, leur disant combien il lui manquait. Mais au lieu de les rapprocher, cela les éloignait. Ils voyaient ces appels comme une obligation. Un jour, Sophie a pris une décision. Elle a cessé d'attendre. Elle s'est mise à lire, à sortir avec des amis à Bordeaux où elle vivait, à s'investir dans des activités qui la rendaient heureuse. Et devinez quoi? Ses enfants ont recommencé à appeler. Ils étaient curieux de sa vie, admiratifs de son indépendance, et ils ont commencé à la respecter davantage. Que retenir?
Moins vous comptez sur vos enfants pour vous sentir utile. Plus ils vous valoriseront. Soyez fort, trouvez votre propre joie, et vous verrez qu'ils vous regarderont autrement, non par devoir, mais par admiration sincère. Action 4. Posez des limites et tenez bon. Ne pensez-vous pas, mes amis, que parfois nous laissons nos enfants aller trop loin juste pour éviter les conflits? Pourtant, si vous ne fixez pas de limites, ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, mais les gens nous traitent comme nous les laissons faire. Je me souviens de Monsieur Jean, un ancien homme d'affaires de Lyon, habitué à diriger avec rigueur, mais face à ses enfants adultes, il perdait pied, il l'interrompait, rejetait ses idées, le critiquait sans ménagement. Au début, il tolérait, pensant que cela ne valait pas une dispute. Mais il a réalisé que chaque silence renforçait leur comportement. Alors, il a changé d'approche. Quand son fils l'interrompait, il disait calmement « Je continuerai quand tu seras prêt à écouter », quand sa fille ignorait son avis. Il répondait « Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais je mérite ton respect », et quand il dépassait les bornes. Il était clair, sans respect de base. Ils ne resteraient pas. D'abord surpris, ils ont fini par comprendre qu'ils ne céderaient pas. Et leur attitude a changé. Si vos enfants ne vous respectent pas, demandez-vous « Est-ce que je le permets ?» Posez des limites, ce n'est pas chercher la confrontation. C'est protéger votre valeur. Avec calme et fermeté, vous leur apprendrez à vous respecter. Action 5. Cessez de donner sans reconnaissance. Mes chers amis, nous avons souvent cette générosité instinctive, offrir notre temps, notre énergie, notre aide, parce que c'est dans notre nature de parents. Mais si ces gestes ne sont pas appréciés, ils peuvent se retourner contre nous. J'ai connu Monsieur André, un père généreux de Marseille. Il aidait ses enfants sans compter, financièrement ou autrement, même au détriment de lui-même. Mais au lieu de gratitude, il recevait des exigences. Quand il a eu besoin d'eux, ils étaient absents. Un jour, il a dit stop, il a cessé de donner sans réfléchir. Appris à dire non, et n'a aidé que lorsqu'on le remerciait. Ses enfants ont d'abord râlé, mais ils ont fini par valoriser ses efforts. La leçon? Ne laissez pas votre bonté devenir banale. Quand votre générosité exige du respect en retour, vos enfants apprendront à la chérir. Action 6. Construisez votre propre vie. Enfin, et c'est crucial, vivez une vie qui ne tourne pas autour de vos enfants. Quand vous avez vos propres passions, votre propre bonheur, ils vous verront différemment. Madame Isabelle, une veuve de Nice, passait son temps à attendre ses enfants après la mort de son mari. Mais un jour, elle a rejoint un club de lecture, voyagé avec des amis, et s'est épanouie seule. Ses enfants, intrigués, ont repris contact, admirant sa nouvelle indépendance. Montrez à vos enfants que vous êtes plus qu'un parent, une personne avec une vie riche. Ils vous respecteront pour cela. Conclusion. Mes amis, le respect ne se réclame pas, il s'inspire. Cessez de chercher leur approbation. Montrez l'exemple. Libérez-vous de la dépendance émotionnelle. Fixez des limites. Donnez avec discernement. Et vivez votre vie. Pas de cris, pas de rancœur, juste un changement en vous. Et tout suivra. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez une idée que vous retiendrez et comment vous l'appliquerez. Votre présence me motive énormément. Restez avec moi pour d'autres découvertes. Et à très bientôt.